ça fait plusieurs fois. Je suis ravi de vous revoir aux entretiens du Club de la franchise. Vous êtes le spécialiste de la communication sur Internet. Oui. Vous parlez beaucoup de Google et de tous les outils autour de ce fameux moteur. Expliquez-nous un petit peu votre métier, mais peut-être à destination de l'utilisateur et pas forcément dans le cadre de ce dont on parlera tout à l'heure, d'un trophée qu'on est en train de préparer ensemble. D'accord, ok. Ça tombe bien que vous posiez cette question, Yves, et merci de m'accueillir aujourd'hui encore dans votre, comment on appelle ça, dans vos entretiens, c'est ça? Oui, Oui, on donc a voilà, donc préparé merci, ça. voilà, merci Yves de m'accueillir dans votre club et participer à cet entretien, de m'avoir invité. Si je dois un peu expliquer ce que fait Mobilosoft, le premier point qui me vient à l'esprit, c'est la raison pour laquelle on est là et pour laquelle on aide nos clients. C'est qu'en fait, on va euh, essayer de faire une chose, c'est d'unifier la manière de communiquer des enseignes entre la communication qui se fait au niveau global et la communication qui se fait au local, c'est-à-dire au niveau des magasins. Et on essaye de faire en sorte que le consommateur, le client de ces magasins, de ces restaurants, de ces enseignes avec des points de vente physiques, en fait, ait une expérience de shopping ou de consommation qui soit alignée tout au long de la chaîne de la chaîne. Qu'on achète sur le site d'e-commerce de l'enseigne ou à l'intérieur d'un magasin, qu'on aille sur le site web d'une chaîne de restaurants ou qu'on aille dans l'un de ces restaurants, et bien qu'en fait, on reste avec un branding qui est le même, avec un ton de voix qui soit la même, une manière de parler, de s'exprimer qui soit la même, et bien sûr, une cohérence entre les promotions qu'on va retrouver de part et d'autre. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on est là. En fait, c'est fournir une expérience cohérente au niveau du consommateur. Euh, et comment est-ce qu'on met ça en place? C'est un peu la deuxième brique, c'est qu'on va créer des solutions qu'on appelle des solutions collaboratives. C'est-à-dire que on va mettre en place des outils dans lesquels le siège et les magasins sont capables de travailler ensemble dans le but de créer cette expérience qui soit cohérente à travers tous les canaux. Vous avez parlé de Google, Facebook, le site de l'enseigne, etc. Eh bien, l'objectif, c'est de pouvoir avoir une expérience qui soit cohérente. Et donc, nous, on fournit des plateformes, une plateforme de collaboration qui est facile à utiliser, qui permet d'aligner et d'augmenter cette cohérence à travers tous ces éléments-là. Et la plateforme qu'on fait, donc si on arrive à qu'est-ce qu'on fait réellement, c'est une plateforme de marketing digital local, c'est-à-dire gérer des médias digitaux. Donc, on va gérer Google My Business, on va gérer Facebook, on va gérer les pages magasins ou les pages restaurants de Store Locator. On va pouvoir publier ces données sur Apple Maps, sur TomTom, sur toute une série de médias. Des données points de vente, adresse, heure d'ouverture, numéro de téléphone. On va pouvoir également publier les campagnes. Par exemple, j'ai une promotion sur les tomates cette semaine ou j'ai une promotion sur un menu spécifique la semaine prochaine. Eh bien, on va pouvoir organiser, publier ça sur ma page Google, ma page Facebook et ma page Store Locator à travers nos plateformes. Également, il y a la réponse aux avis qui est inclus dedans. Est-ce que c'est utilisable ville par ville? C'est-à-dire que si dans telle ville, il y a une promotion particulière ou des horaires qui diffèrent en raison de fêtes locales ou de choses comme ça, est-ce que chaque magasin peut gérer ses horaires, peut gérer ses promotions, évidemment en accord avec la direction, mais comment ça se passe quand j'ai 30, 50, 100 magasins, Oui, comment on gère tout ça? oui, c'est une excellente question. Par rapport à ça, on a deux cas de figure qui peuvent se mettre devant nous. Le premier, c'est la gestion se fait au niveau de l'enseigne et pas tellement au niveau des franchisés. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir à ce moment-là? C'est que l'enseigne va avoir accès, va avoir la possibilité de sélectionner un certain nombre de magasins. Donc, je pourrais sélectionner tous les magasins de Bordeaux, par exemple, et faire la publication sur tous les magasins de Bordeaux. Donc, ça, c'est l'enseigne qui le fait. Il publie, il crée sa campagne, il adapte ses heures d'ouverture. Et en 2 clics, en fait, il a envoyé sa communication ou ses adaptations d'heures sur toutes les pages de tous les magasins qui se trouvent à Bordeaux. Ça pourrait être dans une région, ça pourrait être voilà, Et ça, on peut regrouper. voilà, on peut grouper. Ça peut être aussi tous les magasins d'un certain format. On sait que, par exemple, on a des enseignes
dans les supermarchés qui ont des formats hyper market express, eh bien, en fait, en fonction du format, ils peuvent aussi envoyer des campagnes qui sont différenciées. Donc ça, c'est plutôt quand le siège s'occupe et gère à la place du franchisé. Quand on va travailler plutôt dans un mode franchisé, imaginons qu'un franchisé ait tous les magasins de Lyon, par exemple, ou tous les restaurants de Lyon. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, le franchisé va pouvoir publier la même campagne sur tous les magasins ou tous les restaurants dont il est propriétaire. Et donc, voilà, il a accès à tous ces magasins. Il peut publier de la même manière que le siège en un clic sur tous ces magasins. Si la communication est la même partout, si la communication est différenciée, à ce moment-là, il peut encore faire des sous-sets dans son ensemble de magasins pour pouvoir adapter en fonction voilà, pour pouvoir adapter en fonction du format et du type de magasin sur lequel il veut faire la communication. Et en fait, si c'est le franchisé qui fait la communication, en général, qu'est-ce que fait l'enseigne pour pouvoir pousser à la collaboration? Elle va créer dans MyMobilosoft des templates de communication et dire, ben, tiens, cette semaine-ci, c'est une promotion sur la rentrée scolaire. Eh bien, la promotion sur la rentrée scolaire, le visuel est prêt, la vidéo est prête s'il faut une vidéo, le titre, la description, l'URL, le call to action. Voilà, tous ces éléments-là sont prêts, sont mis à disposition dans une librairie de contenu qui est préparée par le siège. C'est vous qui mettez tous ces outils en place et ensuite le franchiseur, évidemment, ces franchisés, quand ils ont accès, peuvent utiliser et se servir de tous ces outils. Exactement, oui. Vous êtes là en soutien, en conseiller, j'imagine, mais le franchiseur, le franchisé, enfin, tous ceux qui s'occupent de la communication, ont un accès direct pour passer des messages. Oui, alors donc nous, on fournit une technologie. Donc, il y a une plateforme de collaboration qui s'appelle MyMobilosoft. À côté de cette plateforme, donc cette plateforme de technologie, nos clients ont des accès. On peut donner un accès au siège, un accès aux responsables de région, aux responsables locaux, aux franchisés. Ça pourrait même être un accès, si les magasins sont un peu plus grands, aux responsables des réseaux sociaux, par exemple, du magasin ou du restaurant. Donc ça, on peut donner des accès différents en fonction des utilisateurs. Au niveau de la technologie. Après, on a des services support chez nous. Donc, on a un back-office qui est présent pour pouvoir aider les utilisateurs au travers d'un chat qui est disponible pendant les heures de bureau. Et également, on a rallongé des plages le soir et les week-ends parce qu'on sait que les franchisés ne s'arrêtent jamais, que les magasins sont ouverts le samedi, tandis que nous, dans les bureaux, ben, on ne l'est peut-être pas, et même le dimanche. Donc parfois, on a étendu nos plages horaires pour pouvoir donner du support à l'utilisation de notre plateforme. Et alors après, on a une équipe de Customer Success qui se réunissent de manière régulière, tous les trimestres, tous les 6 mois, tous les ans, avec les clients en fonction de leurs demandes, pour faire plutôt des actions de conseil. Et donc là, on va regarder ensemble, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on devrait améliorer, est-ce qu'il y a des données qui pourraient manquer dans les systèmes, et donc qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en fait avec l'outil qu'on met à disposition. Vraiment beaucoup de commerçants rencontrés à Paris ou en province. Le problème n'est pas un problème régional, mais on a le sentiment que c'est tellement compliqué. J'ai rencontré en province, à Limoges, un commerçant qui a une dizaine de magasins, Oui. des belles enseignes, et c'est un véritable commerçant et c'est un chef d'entreprise qui m'a dit bah, nous, on a une caisse enregistreuse digitale, mais le reste, c'est mes relations dans mon centre-ville qui font que. Et ces relations avec ces vendeurs aussi qui font que le commerce marche. Oui. Ouais. Nous, ce qu'on perçoit et ce qu'on voit par rapport à ça dans notre monde digital, c'est que le comportement du consommateur sur les 3 dernières années, 5 dernières années a fortement changé. Quand il y a 3 ans, je faisais une recherche pour chercher un restaurant ou un supermarché, par exemple, j'utilisais le nom de l'enseigne. Voilà. Et donc, j'utilisais le nom, ça pouvait être Carrefour, Casino, Spar, voilà. Donc, je choisissais enfin, vraiment un Monoprix, etc. Je cherchais en général avec une enseigne. Et ça représentait, il y a 3 ans, 2/3 des recherches qui étaient faites sur Google. Aujourd'hui, un consommateur,
il ne va plus utiliser ça et aujourd'hui, il va plutôt chercher, je cherche un supermarché, je cherche des tomates, je cherche des pommes, je cherche du Coca-Cola et donc il va chercher des produits et des informations sur, enfin, autre chose qu'une marque. Et ça, on a vu un switch sur l'ensemble de nos clients au cours des 2, 3 dernières années. Il va chercher Et la c'est assez proximité aussi. lié à la proximité, bien sûr. Donc, c'est vrai, je cherche une tomate à Limoges, je cherche de l'eau à Paris, etc. Donc, c'est vraiment toujours lié à la proximité. Euh, et on voit que le nombre de recherches augmente. Hein, et donc, quel que soit le secteur d'activité, les consommateurs, ils recherchent de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, si on veut attirer des gens dans les magasins, c'est très important de pouvoir mettre en avant son point de vente dans le magasin, dans le restaurant. Donc, mettre en avant son point de vente. Pour pouvoir mettre en avant son point de vente, eh bien, il faut répondre aux impératifs de Google principalement. Et donc, qu'est-ce que Google demande? C'est que les informations des magasins soient correctes et que les magasins publient un maximum d'informations, donc mes promos, mes actions du moment, etc., gèrent bien ces heures d'ouverture et répondent aux avis qu'ils reçoivent. Et donc, si les magasins, de manière générale, font ça, ils vont être positionnés dans les premiers résultats et donc devant leurs concurrents et ils vont attirer des consommateurs dans le magasin. Et donc, ça, c'est un peu la première brique, en fait, du marketing. Donc, quand avant, on attirait des gens avec des folders papier, avec des catalogues papier, avec des flyers dans la rue ou des promo boys, hein, aujourd'hui, on le fait avec le digital. Et donc, le consommateur a ce digital. Puis, la deuxième brique, c'est clair, c'est le relationnel. C'est est-ce que mon vendeur est sympa? Parce que si mon vendeur est sympa, s'il va aider le consommateur, il va vouloir retourner dans le magasin. Il y a quelques mois, enfin pour Noël l'année dernière, j'ai reçu de la part de ma marraine un bon de 100 euros pour un magasin de sport. Hein. Vous savez, Yves, que j'adore la course à pied. Alors, j'ai reçu un bon d'achat de 100 euros. Alors, bon d'achat de 100 euros, c'est particulier parce qu'en fait, je n'ai pas le choix du magasin. Hein, donc, je sais que je dois aller dans tel magasin. Alors, je vais chercher sur Internet les heures d'ouverture, etc. J'arrive dans le magasin et je dis au vendeur, tiens, je cherche une boisson sportive dans laquelle il n'y a pas de lactose et il n'y a pas de gluten. Parce qu'en plus, je suis sans lactose, sans gluten, ce qui ne rend pas les choses faciles quand on fait de l'ultra-trail. Euh, et là, le vendeur, il a pris le premier pot qu'il voyait, il a vu, ah oui, non, là, ah oui, là, il y en a. Oui, en fait, je ne sais pas, mais vous savez, monsieur, le mieux, c'est vous prenez un peu d'eau, vous mettez de la grenadine, du jus et du sel dedans, et ça va fonctionner. Ça, c'était la première question que je lui ai posée. La deuxième question que je lui ai posée, c'est je lui ai dit, je voudrais un short avec un cuissard à l'intérieur pour limiter les frottements, parce que quand on fait des longues distances, ça peut frotter, donc les cuisses peuvent être assez endommagées si ça dure longtemps. Et le vendeur m'a dit, ah monsieur, montez au premier étage, allez au fond du magasin en face de la sortie, et puis sur la gauche, vous avez un rack dans lequel il y a des shorts, et vous pouvez aller les essayer, la cabine est de l'autre côté au premier étage. Voilà, ça c'est l'expérience que j'ai eue en magasin. C'est un de mes clients en plus, donc je ne citerai pas trop le nom. J'ai appelé mon client en lui disant, tiens, écoute, je trouve que l'expérience au magasin, elle n'est pas top. Je connais tes stats, tu attires beaucoup de gens dans tes magasins parce que j'ai accès à ces statistiques, Google My Business, Facebook et autres, et donc ça marche bien, il attire les gens, mais les gens n'ont pas envie de revenir. Et donc, le relationnel est continue à être très important. Mais dans cette phase de retour, est-ce que je vais revenir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois? Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a vraiment une combinaison et il y a un lien. Et de nouveau, si le commerçant n'est pas capable de répondre correctement à un avis, et dit que si moi j'avais mis, là j'ai pas mis un avis parce que c'est un de mes clients, voilà, je trouvais que c'était un peu délicat aussi, donc je l'ai appelé pour lui donner lui expliquer mon expérience. Mais si j'avais marqué ça sur les réseaux sociaux, et que le vendeur du magasin m'avait répondu, oui, mais vous n'aviez qu'à pas venir avec vos questions débiles. Voilà, ce genre de choses. Et j'ai déjà vu des gens qui répondaient comme ça. Voilà, c'est là qu'en fait. On a tous ces expériences. De toute façon, c'est ce qu'on explique. Enfin, nous, on essaie d'expliquer ça aussi au réseau, aux commerçants qui veulent se lancer ou utiliser les outils digitaux. C'est que il ne faut pas que ça change leur métier de relationnel avec le client. Le choix du produit, la qualité, le prix, etc. Et puis les évolutions aussi de la demande du client sur le commerce équitable ou des choses comme ça. C'est le métier de fond du commerçant. Il va être aidé par le digital, mais
c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, l'objectif, c'est pas de digitaliser. L'objectif, c'est de bien vendre, c'est de bien travailler avec Oui, ses clients. Et c'est exactement. surtout de conserver cette relation qu'avaient nos commerçants ou qu'ont nos commerçants avec leurs clients. Oui. Et le digital, en fait, est un peu une extension de ces relations physiques qu'on avait avant et Ouais. qui aide le consommateur à préparer, à choisir, tiens, le prochain achat ou l'expérience, nouvelle expérience que je vais faire, dans quel style de point de vente Mais, je vais la faire. Georges-Alexandre, Anna, vous êtes un spécialiste du digital depuis un certain temps. Vous maîtrisez l'ensemble de la prestation digitale en matière de communication. Et puis, alors, j'ai appris que vous étiez en train de publier un ouvrage qui explique Mhm. parfaitement, en fait, aux commerçants et d'une façon particulièrement simple, mais en tout cas très approfondie, la façon d'utiliser ces outils-là tout en restant un commerçant. Et j'aime beaucoup votre façon d'expliquer et puis également de concevoir le digital. Vous n'en faites pas, c'est ce que je disais à l'instant, mais vous n'en faites pas un objectif, vous en faites un outil. Et je pense que ça, Oui, euh, pour une entreprise, pour vos clients, c'est super important. oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et de fait, j'ai voulu, à travers du livre, et il ne faut pas être trop modeste, Yves, vous m'avez beaucoup aidé dans l'écriture de ce bouquin. C'était très chouette de faire sparring partner avec vous. Euh, Ce que j'ai voulu aussi expliquer, c'est qu'en fait, ce qui compte là-dedans, c'est les gens. Et c'est la manière dont on va réagir. Et donc, quand on a un consommateur, comme j'explique tout à l'heure, qui rentre dans un magasin, qui est sympa, enfin, même qu'il n'est pas sympa, il peut être mal luné un jour, le consommateur, en fait, c'est lui qui choisit comment il est. Mais si le vendeur est capable de l'accueillir gentiment, avec bienveillance, et de le faire se balader dans le magasin et l'aider à trouver ce dont il a besoin, eh bien, en fait, dans le digital, c'est la même chose. Et donc, voilà, moi, je reste persuadé que si on arrive à fournir des outils qui permettent d'amener autre chose que des connexions digitales, des bits et des dots, comme on pourrait dire dans le monde des 1 et des 0, mais qu'on amène de l'atmosphère, de la chaleur dans ce web et de l'humour aussi, on est capable de bien réussir sur Internet. Mais de nouveau, c'est un outil, ça ne remplace pas le business. Un Google My Business ne remplacera jamais un magasin. Facebook local ne remplacera pas un magasin. Un store locator ne remplace pas la visite au magasin. Donc voilà, et ça, j'en suis convaincu. C'est une excellente conclusion à notre entretien. Merci. Merci encore, Georges-Alexandre. Et puis, on se voit bientôt parce qu'on va parler de trophées incessamment sous peu. À très Avec bientôt. plaisir. Merci.